je ne sais pas, c'était probablement les tomates, le paprika, le poivron rouge, c'était ce que la Bible dit. Maintenant, c'était attirant. Et là, il arrive affamé, il dit, ben, écoute, frérot, est-ce que tu peux me donner un peu de ce potage que je mange? Je suis fatigué. Mais le frérot avait des ambitions. Il avait le regard sur autre chose. Il avait le regard un peu plus loin. Il dit, attends, vends-moi ton droit d'aînesse. Si tu me donnes ton droit d'aînesse, je te donne le potage. Et Ésaïe lui donne ici une réponse, une des réponses les plus bizarres que tu n'aies jamais entendues. Il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me servirait ce droit d'aînesse? Voici, je m'en vais mourir. Ça semble légitime quand on le regarde au premier degré. Ça semble cohérent quand on le regarde au premier degré. Il vient de la chasse, il est fatigué, il a faim et il veut manger. Et on lui dit, non, donne-moi le droit d'aînesse. Il dit, oh, je vais mourir. Mais attendez un peu. Avez-vous déjà vu une personne qui meurt de faim parce qu'il n'a pas mangé pour un jour? Moi, je n'ai pas encore vu cela. Au fond, tu peux passer plus de 2 jours sans manger et tu ne vas pas en mourir. Même si de fois tu sens comme si tu allais mourir, tu verras que si tu résistes juste un peu, tu ne vas pas mourir au fait. J'ai déjà vu des gens qui sont restés à 7 jours sans manger et ils ne sont pas morts. J'ai déjà vu des gens qui ont fait 14 jours sans manger et ils ne sont pas morts. J'ai déjà vu des gens qui ont fait 21 jours sans manger et ils ne sont pas morts. Et ils sont en vie, mais ils sont même plus en forme que nous. Et des fois, on peut être limité, on peut être aveuglé dans la chair et penser que on va mourir. Qui se rappelle du premier jour qu'il a fait le jeûne? Oh boy. On peut entendre des histoires. C'est peut-être cela qu'Ésaïe ressentait. Mais vous avez remarqué très vite que vous êtes encore vivant, n'est-ce pas? Vous êtes encore vivant. Il a dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me serviraient les droits d'aînesse? Prends-les si tu veux, mais donne-moi le potage. Et Jacob lui dit, non, doucement, jure-le-moi d'abord. Et il dit, je te le jure, prends-le, mais donne-moi le potage. Et il a juré, et Jacob lui a donné le potage, et littéralement, il a pris le droit d'aînesse ce jour-là. Il a pris le droit d'aînesse ce jour-là. À cette époque-là, n'était pas comme aujourd'hui où si on doit conclure une telle affaire, une affaire d'une telle envergure, on va aller signer un contrat notarié pour que tu ne reviennes plus sur ta parole. Mais en cette époque-là, quand tu jurais, c'était fini, c'était scellé. Mais savez-vous quoi? Même aujourd'hui, devant Dieu, si tu jures, tu promets à quelqu'un, pour Dieu, c'est acquis. C'est acquis. Dans notre société, on va te demander de signer le contrat, mais quand Ésaü a juré, c'était fini. Et la Bible nous dit, il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était quelque chose qui avait une grande importance spirituelle. Jacob avait ses yeux sur les choses spirituelles,
alors qu'Ésaü avait ses yeux sur les choses charnelles ou matérielles. Pour les besoins de la chair, il a vendu son droit d'aînesse. On peut regarder cela comme étant quelque chose qui ne fait pas de sens. Mais pour Dieu, ça fait beaucoup de sens. La Bible dit Jacob que j'ai aimé, Ésaü que j'ai détesté à cause de ce passage, à cause de cette histoire. Pourquoi? Parce que Ésaü, en agissant ainsi, en méprisant son droit d'aînesse ainsi, il a offensé Dieu. Au fond, il faut aller un peu plus loin pour comprendre tout le mécanisme ou tout ce qu'implique le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, on le comprend très vite quand on voit l'histoire d'Israël en Égypte sous le joug de l'esclavage. Quand Israël était en Égypte, après que Dieu ait délivré le peuple de l'esclavage, il a dit à Moïse ceci: la prémisse m'appartient. Comme j'ai frappé tout le premier-né de l'Égypte, je vais me prendre aussi le premier-né d'Israël. Au fond, le premier fruit appartient toujours à Dieu. Et Dieu dit, tu vas me donner, tu vas me mettre tous les Lévites à part. Ils ont compté toutes les familles d'Israël. Ils ont pris tous les Lévites à la place de tous les premiers-nés d'Israël. Et parce que les Lévites n'étaient pas assez, ils ont ajouté sur cela un certain nombre de premiers-nés pour compenser le nombre de premiers-nés auquel Dieu avait droit sur Israël. La prémisse appartient toujours à Israël. Ainsi, si on réfléchit de la sorte, quand Ésaü dit « tu peux prendre le droit d'aînesse », il est en train au fond de rejeter son appartenance à Dieu. Il est en train de dire « ça ne m'intéresse pas d'appartenir à Dieu » et ça peiné Dieu, ça a offensé Dieu. Et Jacob a gagné la faveur de Dieu parce qu'il était intéressé du fait d'appartenir à Dieu. Maintenant, les choses spirituelles ne l'intéressaient pas, mais les choses matérielles l'intéressaient. Et on va en voir la preuve ou la démonstration tout de suite. Le premier-né, non seulement il appartenait à Dieu, mais il était aussi celui qui prenait la plus grande portion de l'héritage de tout ce que le papa allait laisser. Et on voit cela quand vient finalement le temps de se faire bénir et de recevoir la bénédiction. Ésaü oublie qu'il avait déjà vendu son droit d'aînesse. On va voir l'histoire dans le chapitre 27. On voit Isaac qui devient vieux, sa fin approche, et il appelle son fils. 27, 1 à 5. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils, et il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Voilà. Isaac qui voit ses jours tendre vers la fin, il dit: je dois faire la passation de pouvoir avant que je ne meure. Et il dit à son fils: va me chercher du gibier, amène-le, tu vas le cuire, je vais manger et je vais te bénir. Et Ésaü ne dit pas: ah, papa, il y a un petit problème. C'est parce que le droit d'aînesse, je l'avais déjà vendu pour
un potage à mon frère. C'est lui qui, au fond, que tu dois bénir. Ce serait logique, non? Parce qu'il avait déjà vendu le droit d'aînesse. Mais non, il dit rien. Oui, oui, papa, il court, il prend ses arcs et il part à la chasse. Mais sa mère, écoutez, et quand elle le voit partir, elle court. Hé, Jacob, viens ici. Ton père va bénir maintenant ton frère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 2 chevreaux en arrière, on va les cuisiner, tu vas les apporter, ton père va manger et il va te bénir à la place. Sinon, le droit d'aînesse que tu as acheté ne te servira à rien. Jacob dit, attends maman, entre moi et Ésaü, c'est 2 mondes. Il est poilu, moi je ne le suis pas. Lui, il a une grosse voix, moi j'ai une petite voix. Lui, il sent, moi je ne sens pas. Et si papa voyait, il va, au lieu de me bénir, il va me maudire. Et la maman lui dit que cette malédiction tombe sur moi. Toi, va. Fais ce que je te dis. Va dans la tente de ton frère, amène ses vêtements, prends ses vêtements. Et là, il est allé comme Ésaü était vraiment un vrai mec. Ses vêtements étaient là, partout là. Amen. Alléluia. Et il est allé, il a pris les vêtements d'Ésaü qui sentaient Ésaü, il les a portés et on a pris la peau de chevreau, on a mis sur ses mains, ses bras et son cou. Et sa mère a cuisiné comme son père aimait et il est allé avec le plat pour se faire bénir de son frère, de son père. Et la Bible nous dit, il vint vers son père au verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé, quoi, tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, ce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son fils. Et il le bénit, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Et après, son père l'a béni. Maintenant, regardez ici, il entre avec son plat et il dit à son père, mon père, Isaac dit, mais voici, dit, mais qui es-tu? Jacob dit, ben, je suis Ésaü, ton fils aîné, en essayant d'imiter la voix d'Ésaü, bien entendu. Et lève-toi, je t'ai pris, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Et Isaac dit à son fils, c'est qui est? Ah, c'était quoi? Tu l'as déjà trouvé? C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a mis devant moi. Mais il doutait quand même. Il dit, approche-toi un peu que je t'embrasse. Et là, il met sa bouche presque proche de son joue pour l'embrasser. Ça sent vraiment Ésaü. Il le touche au bras, il sent le poil. Ça sent vraiment Ésaü. Il dit,